le principal obstacle qui va t'empêcher de vivre des relations épanouies. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Je reviens aujourd'hui sur le sujet des relations. Et dans la dernière vidéo, je te mettrai le lien ici, je t'ai dit que dans la vidéo suivante, je te parlerai d'une maladie particulièrement grave et je vais y revenir dans un instant parce que je vais connecter ça aujourd'hui aux relations. Tu peux observer, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ton âge, je ne sais pas si tu as reproduit des scénarios de vie et des relations qui n'étaient pas les plus saines, si tu as été quitté, si tu as quitté, comment tu as vécu ces expériences, comment ça s'est intégré à l'intérieur de toi en profondeur ou pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a vraiment ce que je peux vraiment appeler un frein, un obstacle, euh, qui est valable d'ailleurs dans tous les domaines de vie. Et tu vas le voir aujourd'hui dans ce que je veux dire par rapport à la relation. Cet obstacle, c'est cette maladie que je vais appeler la calimérite. Je ne sais pas si tu es d'une génération où tu connais Calimero avec sa coquille d'œuf sur la tête. Et c'est de dire que voilà, tu es victime de tout ce qui t'arrive. Tu es victime de vivre des expériences de relation où tu vas être abusé, voilà, où tu ne vas pas être toi-même. Pas encore aujourd'hui peut-être, parce que tout ça, ça peut changer. Et ça peut changer si et seulement si tu pars du postulat que tout ce que tu crées dans ta relation, tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est toi qui le crée à 100%. Alors là, tu vas me dire, aïe! Et je sais, j'ai observé d'ailleurs par rapport à une dernière vidéo que j'ai un nombre d'abonnés qui avait diminué à ce moment-là parce qu'il y a un facteur qui est extrêmement délicat et indispensable pour avancer, c'est la prise de responsabilité de ce que nous vivons. Et dans le cas spécifique, je peux l'observer tellement je peux voir de conneries sur le sujet par rapport aux relations toxiques, par rapport aux manipulateurs pervers narcissiques ou dans ce que je vois globalement, heureusement, parce que ce n'est pas toujours le cas, de dire que cette personne, elle était comme ci, elle était comme ça, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, machin, etc. Ok, tu es resté avec elle. D'accord? Bien sûr, il y a des gens qui sont vraiment toxiques. Donc, ce que ces gens-là ont pu te faire, ce que tu as pu euh, vivre en tant que victime, ok, c'est fait. Et ça, c'est ok. Simplement, en même temps, ce qui est important, c'est que si tu veux aller vers autre chose, c'est de te dire qu'il y a des parties à l'intérieur de toi qui ont permis, qui ont laissé la porte ouverte à ce type de relation. Et si aujourd'hui, tu veux vraiment décider de changer ça et de vivre, d'expérimenter dans le futur des relations qui vont vraiment être beaucoup plus épanouissantes, ça va passer par ça. Ça va passer aussi par aller transformer, comme on le fait en technique de pacification émotionnelle, en consultation, en formation, euh, d'aller transformer tous les événements, tous les ingrédients qui ont permis que ce soit possible. Et sans aller dans des relations avec des manipulateurs ou des manipulatrices, euh, des relations simplement où on se sent bien, des relations simplement où on est heureux. Et je voudrais te partager aussi euh, un point clé. Si tu as décidé, si la conscience qui est la tienne aujourd'hui te dit une première chose, c'est que ok, voilà, j'ai reproduit différentes choses, maintenant ça suffit, il y en a marre et je veux aller vers autre chose. C'est le premier point, donc c'était la prise de responsabilité. Le deuxième point, c'est de ne plus aller chercher, attendre, vibrer le manque, être voilà, avec les dents acérées, j'ai absolument besoin d'être avec quelqu'un, je ne serai pas heureux si je suis tout seul, si je suis seul, ça ne va pas être possible, la solitude c'est difficile pour moi. Là, les amis, ça va pas aller. Donc, en même temps d'ailleurs que tu vas aller transformer tout ce qui a généré des relations qui n'étaient pas complètement, totalement OK, des relations où tu as été abusé. Pendant que tu vas transformer tous ces événements et pacifier, faire la paix avec tout ça, c'est d'ailleurs dans le TPE,
technique de pacification, c'est faire la paix avec des événements qui n'ont pas été forcément des plus confortables. Et déjà, là, ta vibration, ton taux vibratoire va commencer à augmenter. Et tu vas te rendre compte, et si tu le fais déjà, et c'est important pour moi d'y revenir régulièrement tellement je me rends compte que c'est important. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux une relation épanouie? Est-ce que tu veux une relation saine? Est-ce que tu veux une relation où tu vas t'éclater sexuellement? Est-ce que tu veux une relation où il va y avoir du partage, etc. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la relation que tu peux imaginer, présupposer, etc., etc. Ce que tu veux, c'est te sentir en paix. Et te sentir en paix, et c'est pour ça que cette respiration est juste un putain de Graal, c'est que la paix, à partir du moment où tu vas laisser ton mental et ton ego dire c'est pas possible, c'est trop facile. La respiration du bassin, c'est la porte ouverte pour toi à une vie différente, à une vie où tu vas, toi, être capable de ressentir la paix et bien d'autres choses, mais dans un premier temps, c'est comme tout, hein, si tu veux apprendre à faire du vélo, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans la vie, eh ben on repart à zéro. On repart à zéro, on se sert de feedback, on se sert de toutes les expériences du passé, on fait la paix avec et on va commencer par monter sur le vélo, on va être en déséquilibre. Il y a un apprentissage, il y a comme je le dis souvent, c'est essentiel de désapprendre certaines choses, puis d'expérimenter des actions, des émotions, des comportements, des pensées différentes, parce que les pensées créent également ta réalité. Et sur ce chemin, tu vas te rendre compte que quand je te dis que ce que l'on recherche tous, et ici aujourd'hui, une relation épanouie, c'est de se sentir en paix. Ce qui va se passer, c'est que tu vas de moins en moins vibrer le manque et de plus en plus dégager une énergie différente où tu vas aller vers des personnes différentes, des personnes qui vont avoir le même taux vibratoire que toi. Et c'est là où on se rend compte de la magie de cette simple respiration, je vais dire, c'est ce qui me vient, donc de la magie aussi de ces protocoles de transformation des souvenirs qui permettent de vraiment vivre une vie différente, des relations différentes. En ayant pris, et je reviens encore une fois, toute la responsabilité de tout ce que tu as expérimenté dans ta vie, tout ce que maintenant tu expérimentes, qui te conduisent à me regarder, et je te remercie à regarder cette vidéo si tu es encore là à ce moment de la vidéo. Donc voilà, en synthèse, frein, obstacle pour vivre des relations épanouies, c'est de laisser la responsabilité de dire que c'est la faute de l'autre. Donc c'est l'extérieur qui fait que tu vis certaines expériences. Donc si tu en es là, ça ne fonctionnera pas. Et le deuxième point, c'est justement d'apprendre à ressentir avec cette respiration du bassin, à descendre l'énergie, ton énergie vitale au niveau du premier chakra et de te rendre compte que à partir du moment où tu vas sentir la paix, tu ne vas plus vibrer le manque et ta vie et tes relations, tu vas pouvoir aller expérimenter et vivre la relation épanouie que tu veux vraiment. Et tu auras ce qui va correspondre à ta vibration. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu mets un petit pouce. Je te mettrai en description un lien aussi sur une vidéo comment faire un choix et se préparer au monde de demain. Je sais que cette vidéo, ça a démangé, ça a piqué pas mal de monde. Je te la mets là, je te la mettrai en description également. Et un lien si tu veux faire un bilan, si tu veux faire le point par rapport à tes relations, par rapport à comment tu vis toi actuellement, tu as un questionnaire juste dessous, tu le remplis et on voit par la suite si on travaille ensemble ou pas. Dernier point, si ça t'intéresse, 25-26 septembre, week-end de transformation, je te forme à la technique de pacification émotionnelle pour travailler sur un événement à la fois de A à Z. Je t'explique comment fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, comment fonctionne l'inconscient, les deux modèles du monde, etc. etc.
Et ça, rien que ça, c'est une putain de valeur ajoutée de ouf parce que ça va te permettre d'avancer seul. Alors bien sûr, pour le moment, si tu veux aller plus vite, parce que les outils des neurosciences permettent d'aller plus vite, tu me contactes et on fait des sessions ensemble. Voilà, et on voit, d'abord, le bilan est important. Hein, le bilan est très important pour voir où tu en es et on peut voir la charge de travail qu'il y aura à faire derrière. Et puis sur ce, je te souhaite une super journée. Mets en commentaire ce qui fait sens, ce qui ne fait pas sens, ce qui t'irrite, ce qui t'active dans ce que je te partage. Si ça t'active, dis-toi bien que ce n'est pas ce que je te dis qui t'active, mais c'est vraiment justement la partie de toi à l'intérieur de toi où ton mental, ton ego vont être touchés par ça, peut-être blessés. Surtout quand il s'agit de responsabilité, parce que je vois qu'il y a des gens, quand on commence vraiment à aller dans le sens où de la responsabilité à 100% de ce qui est vécu dans la vie, et il y a des gens qui préfèrent rester dans leur situation, même si elle n'est pas confortable, même s'ils vivent des relations qui sont pourries, même si dans tous les domaines de vie, c'est le bordel. Mais c'est le job de l'inconscient. Le job de l'inconscient, c'est pour te garder en sécurité, même si ta vie n'est pas encore confortable. Ciao, ciao!